Vidéo du 31 mars 2024. Suite à l'abominable attentat de Moscou du 22 mars dernier, dimanche 24, à l'Élysée, Macron a présidé un conseil de défense, rehaussant le plan Vigipirate à son plus haut niveau. Qui dit défense, dit attaque probable. Repris par les médias serviles corrompus, détournant l'attention, l'État islamique a été cité par les chaînes de propagande comme étant le commanditaire de l'assassinat de masse d'innocents. De quoi raviver la haine à l'égard de l'Occident par le mensonge et la manipulation. Le nazi-sioniste Zelensky ne s'est pas privé, par la bouche excrémentielle, de flatuler son couplet fausse d'aisance à l'encontre du président Poutine. Aujourd'hui, les enquêteurs du comité d'enquête de Russie ont établi les circonstances de l'attentat. Les résultats confirment la préméditation de l'attaque terroriste ainsi que le fait qu'elle a été préparée et soutenue financièrement par le ou les commanditaires. Les commanditaires. Après analyse des informations recueillies, la Russie détient les preuves du lien des assassins avec les nationalistes ukrainiens. De l'argent en provenance d'Ukraine a été viré sur les comptes des auteurs de l'attentat pour préparer leurs crimes. Efficaces, les autorités russes. D'ailleurs, une fois leur mission accomplie, les assassins ne se sont-ils pas enfuis en direction de l'Ukraine, où une fenêtre d'exfiltration était prévue, ce qui constitue une preuve non négligeable. Ce que ces ordures au regard halluciné et déshumanisé ne savaient pas, c'est qu'une fois sur le territoire ukrainien, ils auraient très probablement été immédiatement exécutés. Pas de témoins. Dans un autre registre, tout va très vite. Les événements s'enchaînent. Madame Candace Owens, commentatrice politique américaine, développe la théorie selon laquelle Brigitte Macron serait en réalité Jean-Michel Trogneux, transsexuel, donc que lui et son mari, ou sa femme, on ne sait pas très bien, Emmanuel Macron, sont bien pédérastes, qu'un chantage serait exercé sur ce couple malfaisant, mis en place par le nouvel ordre mondial, dans le but de réduire la puissance de la France, voire l'anéantir. Des informations diffusées, il n'y a pas de fumée sans feu, Brigitte Macron est donc un homme. Des États-Unis à la Fédération de Russie, en passant par le continent africain, la presse internationale s'est emparée de ce sulfureux fait divers. Personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je m'étais toujours interdit d'intervenir dans cette fosse sceptique sans couvercle, s'agissant de la vie privée de l'abject machin PD va-t-en-guerre de l'Élysée. Moi-même, suite à un complot ignoble ourdi par l'efféminé misogyne Chaumont le Fourbe, escroc complice actif de Garofalo dans l'extorsion de fonds aux personnes âgées, programmeur analyste, mis en examen, qui reconnaît, dans l'une de ses interventions, qu'il n'y a rien de plus facile que truquer une vidéo. Je fus et suis toujours victime de violations de vie et correspondance privée depuis juillet 2020. Une facture est en cours d'impression. Chaque chose en son temps. Je constate que la majorité du pouvoir exécutif, président et gouvernement, est pédéraste. J'observe que Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, a usurpé une identité, tombant sous le coup de l'article 226-4-1 du Code pénal. 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. J'affirme que, dans le cas présent, Macron et son femme, ou sa mari, ne peuvent ignorer l'anatomie intime de l'un et de l'autre. Je n'irai pas jusqu'à faire un croquis.
Si son femme ou sa mari usurpe une identité, Macron est 100% complice de cette usurpation d'identité. 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. J'ose poser la question. Est-ce que le pénis et l'anus masculin, associés à la franc-maçonnerie spéculative, au sionisme et à la pédophilie, sont des critères de sélection, une garantie de bonne et saine gestion des institutions françaises? La réponse est sous nos yeux. Au vu des résultats et de la moralité qui en découle, c'est une dépravation. Pour qui, pourquoi ce décadent et dépensier couple contre nature, impur, nous fait-il passer aux yeux du monde entier? Dans l'interview du 14 mars 2024, traitant explicitement le président Poutine de menteur, Macron clame qu'il fera tout pour que la Russie ne gagne pas cette guerre. Ce type est tordu comme un tire-bouchon, vicieux dans sa tête. C'est un dégénéré, un pervers à l'état pur. Le professeur Adriano Segatori, psychiatre, ne s'y est pas trompé, lui qui a qualifié Macron de psychopathe dangereux. C'est dire. 5 jours plus tard, le 19 mars, Macron le fraudeur visite Marseille, lançant son opération Placenet XXL contre le trafic de drogue. À qui veut-il faire croire ça? Un cocaïnomane qui s'autoprive de son vice illégal préféré? Espérait-il discuter les prix? Souhaitait-il connaître la date de la prochaine livraison? Il n'y a rien de supérieur comme provocation pour mettre le feu aux poudres. Aux poudres sans jeu de mots. Défier la banlieue, l'incitant à la haine, allumer le feu pour justifier l'état d'urgence. 2 jours plus tard, le 21 mars, tard dans la soirée, à 22h05 pour être précis, à Bruxelles, accompagné de sa délégation française, Macron débriefe ses courtisans sur l'avancée des négociations entre chefs d'État. Le lendemain 22 mars, plus de 130 moscovites, hommes, femmes, enfants, sont assassinés selon un schéma rituel identique au massacre du Bataclan en novembre 2015. 2 jours plus tard, le 24 mars, réunion du Conseil de défense à l'Élysée. Ceci pour en arriver là où je veux vous faire toucher du doigt la chose. Il y a plus de 7 ans, je tentais de me faire entendre dans la cacophonie délirante régnant dans les réseaux et sur les plateformes, cacophonie amplifiée par des opportunistes sans envergure, aujourd'hui disparus des écrans radars, qui sont en grande partie responsables de l'échec du mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Le mouvement contestataire des Gilets jaunes, qui est entré dans l'histoire, est un échec. Le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, n'aurait jamais été accepté par le pédéraste usurpateur corrompu de l'Élysée. J'admets amicalement et très sincèrement que ça ne retire rien au courage et au sacrifice de la plupart des Gilets jaunes de France. Au contraire. L'information que je propageais, sûre, avérée, incontournable, salvatrice dans quelque temps, la France n'est jamais entrée dans l'ère de la Ve République. La violation de la séparation des pouvoirs étant flagrante, consommée, engageant le processus d'annulation prévu à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, processus envers lequel nul ne peut s'opposer, déclaration inscrite dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 référents, lui étant juridiquement supérieur,
la France ne s'est jamais dotée d'une 5e constitution. En conséquence, aucun président de la République, de Gaulle le 21 décembre 1958 à Macron le 7 mai 2017, n'est légitime. Aucun. Le 7 novembre 2007, au Congrès de Washington, Sarkozy n'était pas légitime pour réintégrer la France au sein de l'OTAN. Un mois plus tard, le 12 décembre 2007, Sarkozy n'était pas légitime pour violer le résultat du référendum du 29 mai 2005 et nous imposer le traité de Lisbonne par voie parlementaire. Si l'Autriche, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, la Slovénie et la Slovaquie avaient ratifié le traité, la France, elle, l'avait rejeté à plus de 54% des voix. Par conséquent, illégitimité juridique historique supérieure oblige, la France n'est pas partie intégrante de l'Union européenne. De ce fait, pas d'OTAN, pas d'Union européenne, égale la France n'est pas concernée par le conflit ukrainien. Elle n'a pas à intervenir militairement. Je sais, ça va faire grincer des dents des oligarques francs-maçons spéculatifs. Bientôt fini le démantèlement de la France, la corruption, la pédocriminalité. Les élections des successeurs de Sarkozy, Hollande et Macron sont illégitimes. En quelle langue faut-il que je m'exprime pour être entendu et surtout compris? Les remarques, parfois acerbes, de certains de nos voisins européens, comme quoi les Français ne sont tout compte fait pas intelligents, seraient-elles fondées? Les preuves irréfutables que je détiens étaient et sont toujours la clé pour que Macron soit immédiatement démis de force des fonctions que le nouvel ordre mondial, je cite, les francs-maçons spéculatifs sionistes qui ont commis un coup d'État sournois silencieux en France, appuyé par le perfide juif Attali et l'allemand Schwab de Davos, que le nouvel ordre mondial, disais-je, lui a assigné par la fraude électorale que j'ai dénoncée. Aujourd'hui, 4 longues et pénibles années covidiennes se sont écoulées, nous privant à un moment de notre droit le plus absolu, le plus indispensable, le plus délicieux, de notre plaisir non dissimulé, d'acheter des culottes et des petites chaussettes en raison du fort risque à la Véran-le-Véreux de propagation d'une maladie imaginée par des criminels mondialistes de droit commun, les rayons concernés, et uniquement ces rayons, de Carrefour à Auchan, en passant par Intermarché, Casino, Super U, etc., ayant été interdits d'accès. Ces années se sont écoulées dans une sorte de torpeur nauséeuse, empreinte de laxisme, d'aveuglement, de renoncement, voire de lâcheté. À mes détracteurs et adversaires, à celles et ceux qui n'ont pas cru au fait indéniable que je produisais, m'insultant, me menaçant, allant jusqu'à me contraindre à abandonner toute une vie pour m'exiler, afin de poursuivre mon combat pour le rétablissement de l'état de droit en France, soyez, au moins une fois dans votre minable vie, honnête envers vous-même, si vous en êtes capable, si tant est que vous connaissez la signification du mot « honnête » et reconnaître, admettre que j'avais raison. Aucune vantardise de ma part. Je ne joue pas avec la vie de mes concitoyens, moi. Je ne me délecte pas de la situation. Je tente par tous les moyens légaux d'éviter un bain de sang. Je n'en retire aucune gloire. Combien j'aurais préféré continuer de vivre dans ma superbe maison avec piscine en Ardèche que j'ai bâtie de mes mains. Combien j'aurais préféré, après sa demande, me marier avec... Elle avait une force de caractère que j'aimais,
une personnalité exceptionnelle. Elle était belle à mes yeux. J'aurais refondé une cellule familiale. Nous aurions reçu nos amis, beaucoup parmi vous tous. Voyagé, bref, j'aurais vécu paisiblement une retraite méritée. Moment douloureux maîtrisé, mais pas oublié. Je n'oublie rien, vous laissant imaginer ma motivation et ma détermination. La cause est entendue. L'oligarchie plutocratique franc-maçonne corrompue au pouvoir ruine la France. C'est un fait que les événements prouvent tous les jours et que l'histoire retiendra. Il n'est pas trop tard pour réagir et agir. En 2016, avant l'élection fraudée de Macron, tout était possible. Le 12 septembre 2018, j'avais entamé physiquement la procédure légale d'arrestation de Macron. Mis à part surfer sur le haut de la vague de l'actualité pour tenter d'exister, le cul bien calé dans un canapé, à part mes compagnons d'armes, qui d'autre a osé? Vous connaissez dorénavant toute l'histoire. Plaidant par hypocrisie et démagogie pour l'application de l'article 68 d'une constitution inexistante, une malhonnêteté intellectuelle rare, les sirènes énarques francs-maçonnes et consorts m'ont dédaigné, ont continué de vous promener au gré de leur faute de jugement, préférant cancaner sur l'actualité plutôt que faire face à la réalité, amplifiant votre inquiétude de l'avenir. Aujourd'hui, le prix à payer pour notre liberté et notre souveraineté sera difficile à assumer pour beaucoup d'entre nous. Difficile, mais pas impossible. Le consensus nécessaire aidera. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Impossible n'est pas français. 20 fois sur leur métier, remettez votre ouvrage. À cœur vaillant, rien d'impossible. Je ne regrette rien, j'ai tout fait et continue de faire correctement en toute conscience. Regardez autour de vous. Force est de constater que le plus grand nationaliste actuel en France, c'est moi. Nous allons avoir besoin de l'appui de nos futurs alliés des BRICS. Et surtout, avant tout, nous avons besoin du leader engagé, connaissant et maîtrisant la situation juridique de notre nation, leader légitimé par le peuple seul habilité. Ce personnage français ne sera pas élu, mais désigné, puisque sans constitution, toute élection est illégitime. Inutile donc de prêter le flanc aux ennemis de la nation. Faisant suite à une grève générale de grande ampleur, bloquant l'approvisionnement alimentaire et de services de toutes les institutions, ce leader sera adopté, préféré par le peuple via les réseaux sociaux et les pétitions. Je conclus en réaffirmant de façon dépassionnée que la pédérastie franc-maçonne spéculative sioniste n'est pas un mode de gouvernance. Je ne dénie pas aux homosexuels le droit de vivre, mais la France étant la fille aînée de l'Église, la Bible guide mon action. Tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. C'est une abomination. Quant aux francs-maçons spéculatifs, Illuminati, Bilderberg, Le Siècle, Young Leaders, le Forum économique mondial de Davos et autres calamités sociétales, je veux ici leur dire que le 4e pouvoir de Renaissance française leur verra interdire toute liberté d'action. Définitivement. Macron a voulu me faire condamner, il a été débouté. Il a cherché à me faire interner en hôpital psychiatrique,
Je l'ai pris de vitesse, mais ai été contraint à l'exil. Il a pris le peuple français en otage. Il nous faut absolument nous débarrasser de cette pourriture immorale. Pour ce faire, il existe 4 options. La première, pousser l'escroc cocaïnomane à la démission. Il s'enfuira. Nous le retrouverons. La deuxième, l'arrestation et l'internement par l'armée du psychosociopathe. La troisième, l'assassinat du franc-maçon spéculatif corrompu. Je suis absolument contre. Il faut qu'il soit jugé pour l'histoire. Et la quatrième, l'insurrection du peuple, prévue à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Peuple de France métropolitaine et outre-mer, si tu le veux, nous pouvons faire en sorte de voir réapparaître le chaud et brillant soleil de la Renaissance qui nous attend au-dessus des nuages de la corruption, du mensonge, de la lâcheté, de la spéculation, du crime, de l'impureté de celles et ceux qui s'autoproclament les élites et qui ne sont que des criminels sataniques, machiavéliques, souvent pédophiles, des erreurs de la nature, des criminels en col crasseux.